Exactement. On va débuter avec les matchs amicaux entre la formation de l'ASV Club de Kinshasa et la formation de l'AS Maniema-Union. Maniema-Union a eu raison de la formation moscovite sur la note de 1-0. C'était au stade de Martyr dans le cadre de la préparation. Les deux équipes qui sont qualifiées aux interclubs de la CAF, Maniema-Union en Ligue des Champions et l'ASV Club en Coupe de la Confédération. Maniema-Union qui d'ailleurs avait déjà joué son premier match contre la formation de Platinum et s'était qualifié. V Club attend bien sûr entrer en danse le week-end du 13 au 15 septembre. On va vous permettre dans les conditions du direct suivre le résumé de ce qu'a été cette rencontre amicale entre ces deux formations. L'AS Maniema-Union a encore battu l'ASV Club pour une nouvelle fois durant cette année 2024. Et puis cette rencontre s'est déroulée sous les yeux du ministre des Sports Didier Boudimbu Ntubwanga qui était au stade de Martyr de la Pentecôte, accompagné du sélectionneur national Sébastien Desabre. Les deux ont suivi cette rencontre et certainement pour Sébastien Desabre, l'idée était de voir cette formation de la RDC qui va jouer la Coupe de la Confédération, les deux formations d'ailleurs, parce que au sein de ces deux formations, il y a le joueur congolais qui y figure. Et au-delà de ça, Sébastien Desabre était aussi venu à la séance d'entraînement de l'ASV Club. L'idée pour Sébastien Desabre était de palabrer un tout petit peu avec le staff dirigeant de cette formation dans le but de savoir comment est-ce que se déroule le travail au sein de cette grande formation du pays. Là, nous retrouvons Raoul Chungu qui était en train de parler avec les coachs, les sélectionneurs nationaux. Sébastien Desabre, c'est vrai que les joueurs locaux ne sont pas sélectionnés, mais ben voilà, comment être à Kinshasa et ne pas inspecter cette grande formation du pays qui va entrer en danse très incessamment. La présence de Sébastien Desabre et son adjoint était d'une importance capitale. C'était aussi dans le but de booster le mental de cette formation quinoise qui va entrer en scène dans les jours qui suivront. Et puis on va
ouvrir le chapitre de réaction après cette rencontre. Papi Kimoto Okitankoy et Abdesalam Wadou ont réagi. L'un parle de la satisfaction, mais l'un parle aussi de cette rencontre qui servait à une fixation pour la formation de V Club devant la formation de l'AS Maniema-Union qui est déjà en jambes et a déjà joué 2 rencontres. On va les écouter concomitamment et puis on rentre ici. On a voulu tester une nouvelle formule pour jouer le match de Petro. On a essayé des choses. Ça a marché. Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes. Mais néanmoins, je suis vraiment satisfait de la prestation, surtout en première période. Avec l'intensité, tactiquement, on a mis vraiment beaucoup de cœur. On a dominé. C'est tout à fait normal qu'on a mené en première période. Vraiment, je suis très satisfait de mon groupe, de mes joueurs. Donc, ça prouve à suffisance. Ils sont en train d'assimiler vraiment la matière. Donc, voilà. Le club, c'est une très bonne équipe qui se cherche. Il y a des très bonnes individualités. Ils essaient de jouer derrière. C'est une bonne équipe. Et nous, on avait mis une tactique en place pour essayer de dominer le match. C'est ce qu'on a fait en première période. Ils ont réagi en deuxième période. Ils nous ont mis quand même pas mal de fois en difficulté. Et c'est cet aspect-là que nous, on va essayer de tirer les leçons et analyser bien et préparer au mieux notre prochain match de fixation. Écoutez, je crois que c'était un match intéressant déjà pour nous sur le plan athlétique et sur le plan du rythme. On savait que cette équipe de Maniema était vachement plus en avance que nous, étant donné qu'ils sont déjà rentrés dans la compétition. Mais c'était important de jouer un match de très haut niveau, un match, je dirais, d'une hauteur internationale. Devant notre public, c'était important. Bon, il y a eu ce but en première mi-temps qui nous a fait mal. Maintenant, je pense qu'on n'a pas fait une très bonne mi-temps, notamment dans la ressortie du ballon. On a commis pas mal d'erreurs techniques et surtout on a été surpris par le rythme et par l'agressivité de Maniema. Mais bon, je dirais que très sincèrement, le résultat aujourd'hui, pour moi, il était secondaire. Le plus important pour mon équipe aujourd'hui, c'était vraiment de jouer une équipe compétitive, rentrer dans le rythme. Et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est ce qu'on recherchait. Et on va se préparer pour le match de compétition CAF. C'est le plus important, c'est l'objectif. On a encore un match normalement contre Otoyo, un match de très haut niveau. Et l'objectif, c'est de rentrer dans les groupes CAF. Voilà. Abdesalam Wadou qui sera certainement attendu au tournant lors de cette rencontre contre la formation sud-africaine en interclub de la CAF. Il faudrait aussi le rappeler que pendant que le club jouait Maniema-Union, la formation du Santelor Lupopo matchait la formation de l'OC Bukavu-Dawa au stade de Tata Raphaël. Et résultat des courses, 2-0 pour les poulains de Mohamed Magasuba qui continuent leur montée en puissance dans cette pré-saison. On va ouvrir le chapitre international. Vous le savez que depuis le 31 août, c'est clôturé la phase de mercato et quelques joueurs congolais ont changé de maison, notamment Banza qui n'est plus du côté de la formation de Braga, lui qui a été annoncé sur la liste de départ, Simon Banza, et qui a rejoint la formation des Trabzonspor pour un prêt de 10 millions d'euros avec option d'achat fixée à 25 millions d'euros. En Turquie, les Léopards va découvrir son 4e championnat en carrière après Luxembourg, la France et les Portugal. Lui d'ailleurs qui a été aussi placé parmi les lofters va retrouver un nouveau point de chute dans le but de continuer ce qu'il a toujours fait de mieux à quelques jours du rassemblement de léopards de la RDC. Et puis on va parler d'un léopard qui monte en puissance. Lui c'est Yohan Wissa, 2e réalisation de la saison en 3 matchs pour les Congolais en championnat. Il a inscrit le 3e but de sa formation de Brentford devant la formation des Southampton. C'était d'ailleurs
le samedi dernier. C'est un très bon début de saison pour les Congolais qui comptent également une passe décisive réalisée dans ces débuts de saison. C'est énorme pour les Congolais qui va rejoindre la tanière des Léopards. On va parler d'un autre Léopard, lui, et qui a snobé la sélection nationale, n'a pas voulu venir. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites pour lui. Eh bien, il a manqué aussi son transfert. C'est Silas Katompa, le Congolais attaquant de Stuttgart, était annoncé du côté d'Anderlecht. Il y avait des discussions qui avaient entamé depuis quelques temps. On va d'ailleurs le voir en image, Silas Katompa, sur cette photo. Le Congolais qui s'attendait à être prêté avec option d'achat du côté d'Anderlecht, mais les choses se sont compliquées pour Silas, et qui n'a pas réussi à rejoindre le club belge, sachant Tavolieri indique c'est dimanche, Tavolieri, excusez-moi, indique c'est dimanche que l'international congolais ne signera pas au sein d'Anderlecht, car Leander Dendoker devait être la dernière arrivée chez la formation mauve. Voilà en ce qui concerne Silas Katompa. Et puis on va finir avec Kalala Mayele, qui a été buteur avec sa formation des Pyramides devant la formation de Z de Peter Mutumosi. Fiston Kalala Mayele a réussi à donner la victoire à son équipe en finale de la Coupe d'Égypte, et il a marqué, c'était à la 86e minute de jeu. Fiston Kalala Mayele, de plus en plus en Égypte, devient une machine à but avec une réussite dont lui seul détient les secrets. Une vingtaine de banderilles plantées cette saison pour Fiston Kalala Mayele. Une vraie montée en puissance et un atout majeur pour Sébastien Desabre lors de la prochaine trêve internationale. J'ai fini avec cette information. Le rassemblement de Léopard de la RDC débute aujourd'hui avec plusieurs arrivées, notamment on annonce déjà les arrivées de beaucoup de cadres déjà pour ces lundis. Nous allons y revenir déjà très incessamment avec une information complète sur la totalité de joueurs qui vont rejoindre la tanière. Je rappelle que la RDC joue la Guinée, c'est vendredi à 17 h au stade de Martyrs de la Pentecôte. Très bien. Mesdames et messieurs, puisqu'il a parlé de Fiston Mayele Kalala, on va essayer d'imiter le geste que l'attaquant congolais fait pour célébrer les buts. Il fait comment? Et puis il finit comme ça. Fiston Kalala Mayele, allez. Il sera parmi le... Exactement, il sera d'ailleurs aussi à Kinshasa. On l'annonce déjà pour aujourd'hui. aujourd'hui. Stade Kaponaye. Fiston Mayele. Fiston Kalala Mayele. Et bon, ok, ne SNDT. Tu sais combien les Congolais attendent un seul but de SND? On verra bien sûr.